pour la première fois cette année en 2025, nous organisons au Château de Brasse un événement Open Cave puisque notre caveau a été inauguré l'été dernier. Nous avons le plaisir de vous proposer à la dégustation nos 4 cuvées, 2 cuvées de vin blanc, 2 cuvées de vin rouge. En vin blanc, un 100% Sauvignon la Glacière, en blanc toujours le Château de Brasse, 70% Chardonnay, 30% Chenin, en rouge l'Aqueduc, 100% Pinot Noir et Château de Brasse en vin rouge, AOP Limoux, des food trucks et une animation musicale. Le domaine du Château de Brasse se transmet de génération en génération depuis 1719 puisque c'est mon ancêtre qui l'a acheté et ma mère est en train de me transmettre ce domaine. Donc à Cournanel, 64 hectares de vignes et de beaux bâtiments que nous avons à cœur de rénover au fil de l'eau. Les visites se font sur rendez-vous ou via la plateforme Rue des Vignerons. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur Google ou sur notre site internet. Et l'achat est possible en direct à la propriété, là aussi sur rendez-vous, ou aussi dans les points de vente Anne de Joyeuse, notamment le caveau de vente à Limoux ou le Verdun à Carcassonne. Plein de projets de développement, notamment autour de la location, puisque nous avons déjà réhabilité un gîte et ambitionnons d'en réhabiliter 2 à 3 autres à brève échéance. Donc pas mal de projets de développement et puis de consolidation notamment du caveau et de l'open. Alors Open Cave c'est la première édition mais c'est quelque chose que nous souhaitons réitérer chaque année. Voilà. Alors le château de Brasse existait déjà à l'époque gallo-romaine puisqu'il y avait une villa Brassia mais qui se trouve tout près de la route de Limoux à Lette, de la nouvelle route de Limoux à Lette puisqu'elle a été construite sous Louis XIV, avant elle passait de l'autre côté de l'Aude. À la suite de ça, vraisemblablement au XIIe siècle a été construit un moulin dont une partie sert au château de Brasse. Et le château de Brasse, tel qu'il existe aujourd'hui, a été la réunion de 2 moulins qui s'est faite au XVIIe siècle. L'ancêtre de notre famille, Jacques Cassegnot, qui était receveur d'État à Lette, a acheté le château de Brasse en 1719. C'était pour lui une propriété de rapport, c'est-à-dire qu'il y avait 3 moulins, un pour faire des draps à partir de la laine des moutons, un pour faire du blé, un pour faire des olives. Il y avait aussi une glacière et il vendait la glace à Limoux. Et puis petit à petit, c'est devenu une propriété d'agrément. Aujourd'hui, ma femme, je crois, c'est la 10e génération en ligne directe, a repris la propriété qui fait à peu près 200 hectares, dont 70 hectares de vignes. 35 irrigués dans la plaine en goutte à goutte, respectueux de l'environnement puisque il y a très peu de consommation d'eau, et le reste sur les coteaux qui donnent des vins de très grande qualité qui étaient déjà connus au début du 19e. On trouve moitié rouge, moitié blanc. En rouge, ce sont les cépages, presque tous les cépages traditionnels de Limoux, c'est-à-dire Merlot, Cabernet, Malbec ou Côte, comme vous voulez, et Syrah. Et en blanc, et Pinot, pardon, aussi. Et en blanc, on trouve du Chardonnay, bien évidemment, du Mauzac, du Chenin et du Sauvignon. Les plantations sur la colline sont les plus qualitatives et elles sont cultivées dans cet objectif pour donner les cuvées Château de Brasse.
see is what you really did see. What you ever gonna do, I don't know. Oh, I'm doing ragamuffin, trying not to fall it down. Cause she has to be something not to fool around. Why should you be good, sexy on the road?